m'appelle Hugo, je suis étudiant à l'ESEP en 4e année et je suis en major IoT. Bonjour, moi je m'appelle Yoann Maufroy et je suis en major cybersécurité à l'ESEP aussi. Et moi c'est Thibaut, du coup en major IoT comme Hugo, et du coup on est tous les trois en 4e année à l'ESEP, une école d'ingénieurs à Saint-Barthélemy dans le Joux. Du coup, le projet Active ESEP, c'est un projet qui est proposé par notre école, en fait, qu'on doit faire au 2e semestre de notre 4e année. Le but, c'est que sur une période de 5 mois, on aille passer une semaine dans une entreprise pour faire un projet d'ingénieur. Alors nous, notre projet qui a été proposé, c'était de faire un démonstrateur RTLS avec la technologie Bluetooth AOA qui est assez récente, qui date de 2017. Donc nous, notre idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait faire de la géolocalisation en intérieur, par exemple d'une palette ou de personnel, et voir éventuellement les limites qu'on pouvait avoir. Par exemple, est-ce que des machines dans une salle avec des machines de production allaient générer des problèmes si ça devait se faire dans un environnement vide, et détecter tout ce qui était possible de faire avec la géolocalisation en intérieur. Pour la technologie, on a eu 3 grandes parties sur le projet. Donc pour ma part, j'ai fait une partie qui était plutôt la partie logicielle, donc la mise en place d'un logiciel qui permettait de faire la visualisation. Donc on avait là-dessus un affichage en direct avec une carte en 2D, etc. Les données récupérées de tous nos locators et de nos assets, etc. Un locator, pour repréciser, c'est en fait la balise qu'on va installer au plafond qui nous permet de définir d'où vient l'angle d'arrivée de l'onde, et donc à partir de plusieurs angles, etc., on va pouvoir définir une position. Moi, je me suis occupé d'un algorithme qui allait faire la triangulation d'un asset, c'est-à-dire la carte que les locators au plafond vont détecter, parce que les seules informations qu'on a pour les locators, c'est dans quel angle autour de lui il a détecté l'asset. Donc ça ne nous donne pas une distance ou une position exacte, seulement une direction. Et du coup, à partir d'avoir plusieurs locators qui vont chacun avoir une direction montrée, j'ai fait l'algorithme qui permet de déterminer une position de l'asset approximative à plus ou moins 30 cm. Et du coup au niveau de l'installation en fait, de tout ce système-là en fait, du démonstrateur, du coup on a 4 locators, donc 4 antennes qui vont détecter en fait actuellement un asset, mais ça pourrait être plus d'assets encore. Et qui du coup on les a du coup connectés en Ethernet et tout ça en fait ensemble connecté sur un seul ordinateur, sur un seul réseau qui du coup lui va lancer le logiciel du coup que Hugo a principalement développé et qui du coup va permettre grâce à tout ça d'afficher en temps réel la position de l'asset. Dans notre cas, on a récupéré une carte qui était pareil proposée par WeNetwork, qui était une carte proposée par un fabricant, qui permettait de faire ça assez simplement, mais dans le principe, on pourrait utiliser pas mal de choses, même un téléphone portable ou une montre connectée pourrait servir d'asset détecté. C'est juste que dans notre cas, c'était plus simple d'utiliser un asset qui était destiné à ça. Sachant que du coup, le principe, c'est que ça soit utilisable par exemple sur des palettes dans un milieu industriel comme un entrepôt ou sur des lits d'hôpitaux ou des chariots dans un milieu hospitalier. Du coup, en fait, c'est juste, on prend l'asset, donc la petite carte qu'on a, et on la met dessus. Là, du coup, il n'y a pas vraiment d'actif en particulier. Il suffit juste en fait, de mettre la carte sur un objet. Au niveau du démonstrateur, dans la première salle, on avait déjà il y a 2 semaines des résultats qui sont très concluants, donc 10 à 15 cm de précision, ce qui est plutôt pas mal. Après, au niveau personnel, c'est vraiment le côté travailler en tant qu'ingénieur. Travailler dans une boîte vraiment d'informatique, de voir des machines donc, comme le plateau technique qui est derrière nous, c'est vraiment ce côté-là, en fait, l'environnement, surtout que personnellement je ressors de cette expérience. Donc moi c'est pareil, tout ce qui était vraiment découvrir comment fonctionne une entreprise en cas réel, sortir de la théorie et enfin pouvoir voir concrètement ce qu'on peut faire sur le terrain. Et moi, c'est un peu comme le Thibaut, c'est surtout le milieu, etc. Donc ça a permis vraiment de s'intégrer dans un milieu industriel en tant qu'ingénieur dans le principe. Et du coup, de voir ce que c'était réellement le travail d'un ingénieur dans l'IoT, donc tous les aléas qu'on peut avoir, le développement par exemple vis-à-vis des cartes, de nos logiciels, etc. Donc ça nous a vraiment mis dans le vif du sujet, alors qu'au premier semestre, on nous avait déjà parlé de la théorie. Et là, du coup, on a pu vraiment appliquer ce qu'on a vu et voir ce que c'était la réalité de la mise en place de ce genre de projet dans une entreprise. Pour
résumer, au niveau des livrables, on a du coup le logiciel, l'installation, etc., comment on l'a installé, on a tous les tests qu'on a fait, etc. Donc ça, c'est actuellement ce qu'on a. Et du coup, le livre blanc qui devrait normalement être publié d'ici septembre, octobre, si tout se passe bien.